Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement d'une bonne nouvelle. Bien sûr, la bonne nouvelle, ça y est, on a la salle officiellement. Maintenant, il manque plus par écrit. Par écrit parce que, comme on est un organisme, donc on est obligé d'avoir tout par écrit. Bon, et la bonne nouvelle, et l'autre nouvelle que je vais vous sortir, c'est tout simplement que demain, il y aura une vidéo sur la salle. Elle s'appelle La Salle des Îles. Donc, tout simplement à Mantes-la-Jolie. Et pour ceux qui connaissent très bien Mantes-la-Jolie, c'est l'île aux Mônes. Voilà. Donc, allons-y. Bon, voilà. Tout simplement, ça y est, on a la salle. On les confirme. Je confirme les dates. Je confirme la date. C'est le 1er juillet 2016 jusqu'à le 2 juillet 2016. D'accord? Donc voilà, c'est un vendredi. Bien sûr, je compte le 2 parce que pour rendre la salle. Voilà, pour rendre la salle. Et donc, c'est un meeting qui sera organisé pour les professionnels, les associations, les sociétés, bien sûr les commerçants, ceux qui veulent venir, qui seront invités bien sûr. Quand on parle d'invitation, bien sûr, vous savez très bien comment ça se passe. C'est une invitation, ce ne sera pas qu'une invitation banale, allez, je viens, salut, au revoir. Non, c'est une invitation, quand on parle d'une invitation, c'est un meeting, de dire le programme, ce qu'on fait, donc bien sûr, voilà, ce qu'on travaille, ce qu'on fait dans l'association, donc bien sûr, prestations professionnelles, quand on parle de prestations professionnelles, c'est de la publicité. Bien sûr, quand on parle de ce prestige, c'est tout simplement de l'animation pour les professionnels aussi. C'est une animation professionnelle qui veut dire les gros bonnets, gros bonnets, on va pas dire les gros bonnets, on va dire les grosses les entreprises. De temps en temps, elles font un week-end, ça leur arrive de faire des animations, et ces animations, bien sûr, sont toujours notre tarif. Donc, voilà ce que je fais. Bon, bien sûr, mon programme, c'est, voilà. En même temps, en restant toujours sur la même actualité, il y aura aussi dans l'actualité dans ce domaine-là, c'est tout simplement la salle. La salle, je vais la mettre en vidéo. Vous la verrez en vidéo. Aujourd'hui, j'étais en train de chercher le gardien, j'ai pas trouvé du tout, mais bon, je vais voir la mairie demain matin. Avant demain matin, je dois aussi faire un petit coup de téléphone à la préfecture de Mantes, donc à la sous-préfecture de Mantes, pour un petit renseignement que j'ai envie d'avoir, un petit renseignement important dans le domaine des associations pour voir si j'ai le droit de me produire, est-ce que j'ai une autorisation à faire. Ça, c'est quelque chose, parce que je vais me balader dans la mairie, bien sûr, dans la mairie. Qu'est-ce que je raconte moi? Ce que je veux dire, c'est que je vais me produire en faisant, bien sûr, en prenant le micro, comme je vous ai fait, comme j'ai fait récemment d'une de mes vidéos. Voilà. Et bien sûr, là, ça va être dans Mantes. Donc, la dernière fois, c'était tout simplement à Mantes-la-Ville, Buchelet. D'accord? Donc c'était à Buchelet et j'ai fait une petite vidéo, on a fait un petit essai et bon il n'y a pas eu beaucoup de commentaires mais c'était très sympa. Voilà, c'était sympa, j'ai trouvé sympa, j'aurais pu durer un peu plus longtemps que prévu mais bon, mon ami comme il ne peut pas tenir la caméra, l'appareil photo droit, donc voilà, c'est juste ça. On est deux, hein, on était deux à tenir ça, mais bon, quel dommage, voilà. Donc un jour je vais trouver un système que je peux filmer sans aucun problème. On verra comment le faire, c'est avec une caméra à pied, on verra ça, tout ça, bon bref, voilà, tout ça sera des petites choses. Dans ces informations aussi, qui n'étaient pas prévues que j'ai dit au démarrage, bon je compte m'acheter un jeu de lumière, disons même pas un, 3 jeux de lumière. Je commande petit à petit parce que là, je vais faire autrement. Je vais commander un jeu de lumière qui est très intéressant, que ça marche très très bien, j'ai remarqué, et c'est beaucoup demandé.
qui est beaucoup demandé, mais je prends la version disco parce que ça fait 80, malgré que les musiques des années 80 j'aime bien, mais pas 24 heures sur 24, voilà. Ce que je veux vous dire, en gros, c'est que j'aime bien le style comme je vous ai fait présenter celui de la dernière fois. Et donc voilà, c'est un peu différent encore, mais cette fois-ci c'est une barre, voilà, c'est une barre LED, elle s'appelle la barre LED Disco, voilà. Vous verrez, vous pouvez trouver, par contre la marque, je vous assure, ce n'est pas d'Ibiza que je prends, hein. Je peux vous confirmer que ce n'est pas d'Ibiza, mais ça reste dans les mêmes tarifs. Voilà, parce que j'ai fait un petit tour, je regarde hein, quand même. Pourquoi je ne prends pas Ibiza Déjà, quand je prends des sous-marques de certaines petites sous-marques, ça va, c'est sympa. Est-ce que ça va tenir autant que ceux qui sont de la marque? C'est juste la question. Bien sûr, celui que j'ai payé, le jeu de lumière, un des jeux de lumière qui s'appelle Essentiel B, c'est un LED. Pourquoi je mets toujours un point d'interrogation? J'ai payé quand même 20 euros, hein, il faut le dire, j'ai quand même payé 20 euros. Ben, est-ce que j'espère que ça va tenir au moins plus de 10 ans? Comme ça, au moins, c'est sympa. Ça restera au moins quelque chose de correct. Vous voyez, c'est pas pour critiquer les appareils, mais pour vous informer, c'est loyal. Il faut dire la vérité. Il faut qu'un appareil dure longtemps. C'est pas aller parce que Ibiza c'est moins cher, casse tout, tout est pourri. Non, les gens ont du mal à comprendre. Il y a des jeux de lumière que j'ai entendu parler qui sont nickel, ils sont comme un professionnel, pas cher et comme un professionnel. Mais moi je veux pas d'Ibiza, je veux tout simplement une autre marque Ibiza qui est proche d'Ibiza sans y être. D'accord? Tout simplement. Voilà. Mais il y a des jeux de lumière, c'est comme Boost, hein. Moi je du Boost, j'en connais, hein. Je peux vous garantir, j'en ai vu, j'en ai jamais acheté. Et là j'ai acheté un jeu de lumière Boost, je vous le signale, je vous l'ai fait montrer. C'est un jeu de lumière de Boost, de style des années 80 en LED. Voilà. Donc celui que je vous ai fait montrer, c'est un Boost. Donc c'est exactement Ibiza. Vous voyez. Donc Boost, c'est comme Ibiza. Les gens qui ne le savent pas, c'est que Boost et Ibiza, c'est exactement la même société. Donc en qualité sonore, logiquement, en qualité enceinte, c'est proche de Boost. C'est un peu proche de Boost. Mais je ne peux pas vous dire que c'est vraiment 100% Boost. Vous voyez? Parce que moi j'ai travaillé avec du Boost et je peux vous garantir qu'en enceinte, je ne peux rien dire. En amplificateur, là je peux critiquer. D'accord? En amplificateur. Je ne peux pas critiquer mon Interem. Mon Interem il a plus de 10 ans. Donc il a tombé en panne. C'est pas vraiment une panne importante. Mais moi comme je ne suis pas bricoleur, je ne suis pas quelqu'un qui peut réparer quelque chose comme ça. Donc mon ami qui devait réparer, monsieur, veut pas travailler. Donc ça m'embête un peu. Trouver quelqu'un et après payer cher une réparation, ça m'emmerde. C'est dommage que je ne connais pas personne dans ce domaine-là. Voilà. Bon bref, voilà ce que je voulais dire. Excusez-moi pour dire tout ça. Mais c'est pour dire tout simplement que voilà, il y aura des jeux de lumière qui vont arriver. Et aussi un autre jeu de lumière qui sera dans le rayon de jeux de lumière. C'est une boule à facettes. Donc, une boule à facettes, c'est les grosses boules. Et ça coûte très cher si vous voulez prendre la version costaud. Hein, c'est de 300 euros quand même. Hein, celle que je vous dis. Hein, celle qui est costaud, qui est chère et qui est bien dans les salles des années 80, dans les discothèques. Elle vaut, elle-même, elle vaut 300 euros. Je vous garantis, c'est pas des conneries que je dis parce que je l'ai vu plusieurs reprises. Moi, je ne vais pas prendre celle-là. Je vais prendre celle qui a 50 euros. À 50 euros, je vais prendre. C'est une 30 cm. Ça me suffit largement pour ce que je veux faire. Il n'y a pas besoin de mettre plus cher. Voilà. Je vais prendre un jeu de lumière à barre LED. Une boule à facettes de 30 cm. Et bien sûr, un jeu de lumière qui est très très important que je voudrais prendre, c'est un jeu de lumière qui est très très bien. C'est un peu comme le bouton DJI, mais celui-ci, il sera à laser. Je vais le prendre en version laser. Je vais en prendre peut-être 2 versions en laser
qui sera en multi-laser, qui veut dire un vert, un jaune, un bleu, un tout, plein de couleurs dessus, qui sera génial. Et la petite chose, c'est la petite table DMX que je risque de prendre aussi, parce que ça fera un peu balancer les jeux de lumière. Voilà, voilà, voilà. Et le contrôleur, bien sûr, sera toujours à ma disposition. Donc voilà. Par contre, le contrôleur Ibiza, franchement, je suis très content. Voilà, je vous le dis, pour ceux-là qui me disent gna gna gna, tu connais rien. D'accord? Donc oui, oui, je suis content. Mais je touche du bois toujours parce que il faut, avec moi, il faut que les appareils durent maximum 10 ans. Voilà pourquoi je parle sérieusement. Je ne peux pas changer tous les 5 minutes les appareils, c'est pas mon but à moi. Si c'est votre but, votre cas à vous, vous faites ce que vous voulez de votre côté. Mais un vrai DJ ne doit pas se réinvestir financièrement. Alors pour ceux-là qui ont les lampes, je leur conseille d'arrêter de l'acheter parce que ça va revenir à la même connerie. Vaut mieux acheter carrément en version LED. Et là, je suis tout à fait d'accord avec tout le monde. Même moi, je m'investis au LED. J'arrête d'acheter des lampes parce que 4 euros, 4 euros, 4 euros, et ça dure pas longtemps. Et pour un de mes projecteurs que j'aime bien, ce qui m'a dégoûté, c'est que j'ai mis 4 euros, on va dire presque 5 euros, et ça n'a même pas duré 10 ans, comme ma lampe d'origine. Vous voyez? Et je peux vous garantir, je l'ai fait tourner, hein, ce jeu de lumière, je l'ai fait tourner, tourner, tourner. Une fois, je l'ai même fait tourner quand c'était Noël chez moi. Je l'ai fait tourner, je me suis barré de chez moi pour faire tout simplement comme si, voilà, tout simplement, voilà. Pour faire un système parce que j'avais pas de sapin de Noël. Donc là, ce que je vous dis, c'est quelque chose de sérieux. Donc je peux vous garantir, je suis arrivé chez moi, il me fonctionnait encore. Et 3 jours plus tard, j'ai vu qu'il n'y avait plus de lampe. Et depuis, je me suis investi parce que j'avais pas le temps. J'ai eu des surprises. Voilà. Donc, c'est pas pour critiquer Ibiza que je parle. Moi, je parle sérieusement en domaine de durée de vie, je vous signale. Et quand je parle de durée de vie, c'est pas 1 an, c'est pas 6 mois. Quand on parle de durée de vie, c'est 10 ans. Un bon appareil qui tient 10 ans, croyez-moi, c'est un appareil. Si vous connaissez des appareils qui durent moins de 10 ans, c'est que c'est de la dope. C'est pour ça que Boost, je mets toujours un point d'interrogation. C'est comme Ibiza. Boost, je fais moins de 10 ans. Ma table de mixage, elle m'a duré que 4 ans. Ma Park Avenue, elle a duré que 4 ans. Vous n'avez qu'à marquer Boost Park Avenue et vous allez voir combien elle vaut, combien elle valait, parce qu'elle n'existe plus, elle n'est plus en vente, elle n'est plus sur le marché. C'est proche de celle d'Ibiza, sauf la mienne, elle avait que 5 pistes. D'accord? Et je peux vous certifier, elle avait 6 sons, je crois, oui, 6 sons bruitage. Et celle de la Ibiza que j'ai actuellement, elle en a 8. 2 sons de plus, c'est tout. D'accord? C'est juste ça. Les pistes, c'est exact équivalent, sauf la Boost Park Avenue, elle avait 3 vinyles. Je pouvais mettre 3 platines vinyles. Et si vous ne croyez pas, regardez sur internet, au lieu de critiquer les gens. Je vous garantis, c'est 3 platines vinyles. Moi, j'en mettais 2 platines CD et 2 platines vinyles. Bien sûr, je ne tournais pas avec 2 platines vinyles, je tournais avec une seule. Et en platine CD, bah, je tournais avec 2. Et je ne tournais pas avec n'importe quoi, pas avec du Pioneer, comme je fais actuellement. Je tournais avec du Philips portable. Pour ceux qui veulent se la péter plus haut que leur cul, je peux vous signaler que moi, je tournais avec des portables. Je tournais avec les platines CD portables. Vous imaginez les petits Walkman. Je mettais au maximum le volume pour que ce soit correct. Et bien sûr, moi, je mettais le gain à 0. Donc le gain, toujours, le mettais à 0. Parce que ça pétait, je peux vous garantir. J'avais 2 Philips. J'avais un Philips à digital. Et l'autre, c'était pas un Philips digital, c'était un Philips un peu, on va dire, digital, un peu bizarre, un peu différent. Mais c'était un Philips. Et ça marchait très bien, ça m'a dépanné beaucoup, croyez-moi. Après, bien sûr, j'ai travaillé aussi en lecteur DVD. Aussi, j'ai travaillé comme ça. Et je peux vous assurer ce que je faisais comme ça. Donc c'est pour ça que les nouveaux DJ,
Je vais vous assurer, moi j'ai travaillé avec du matos étrange, mais j'étais très content d'un sens parce que il n'y a jamais eu de problème. Le seul problème que j'avais, c'était mon ampli. Boost, qui m'a dit « Salut, au revoir !» On a fini la soirée, j'arrive chez moi pour allumer un peu mon ampli est mort. J'arrive, je cours, je vais voir mon pote Jérémy qui m'a vendu le matos, hein, et Jérémy m'a dit « Bon, bah, laisse tomber, fous-moi ça à la poubelle ». Il m'a donné un intérêt, mais croyez-moi qu'il ne m'a pas donné n'importe quoi, il m'a duré hyper longtemps. Hein. Alors moi, je ne veux pas tester quelque chose que j'ai plus confiance. Je suis comme ça. Vous voyez, je suis comme ça. Donc si vous parlez de Boost, vous parlez d'Ibiza aussi, les mecs. Donc je suis désolé. Je ne vais pas vous critiquer dans tout, c'est pour tout simplement qu'il y a des produits en jeu de lumière qui sont très bien chez Boost. Comme Bouton DJ, vous voyez, Bouton DJ, il y a des jeux de lumière qui sont parfaits, et les enceintes, les BM10, c'est de la merde. J'ai même ma clientèle qui n'est pas content. Donc maintenant, je suis passé sur du BST. Là, c'est plus n'importe qui, c'est du BST officiellement. Et bien sûr, une autre marque que je vous ai fait montrer aussi sur Internet, qui est très bien, en vidéo, pardon, et qui est très bien là. Et croyez-moi que c'est superbe. Par contre, mon ampli, moi, je ne suis pas très satisfait. Je ne suis pas satisfait, je peux vous le dire. Parce que pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un, quand je demande quelque chose, je veux quelque chose. Je veux 150 watts, je ne veux pas qu'on me donne 100 watts. J'ai perdu 50 watts, et je ne peux pas le mettre sur mes enceintes que j'ai, parce que mon ampli n'a pas suivi les enceintes que j'avais. Mes autres enceintes, elles n'ont pas suivi mes 150 watts. Elles n'ont pas du tout suivi, je peux vous garantir. Alors moi j'ai eu l'idée de prendre ceux-là, qui sont très bien. Et croyez-moi que là, je peux donner la patate, il ne va pas se fatiguer, il suit, il a 100 watts marche et c'est bon. Voilà, bah écoutez, je ne vais pas vous embêter tous, hein. C'est pour vous dire tout simplement, voilà la nouvelle qui va arriver, les petites nouvelles et les petites critiques que j'ai mis un peu plus, hein, parce que voilà, c'est pas pour vous critiquer, il faut que vous compreniez que voilà, il y a du matos qu'il faut éviter d'acheter. Et il y a des commentaires, quand je regarde dans les commentaires des autres chaînes, la personne a dit la vérité et personne ne veut croire. Même si tu es satisfait, calcule l'année que tu auras. Et c'est là que tu vas comprendre pourquoi on dit que c'est de la daube. Voilà, c'est tout. Et éviter de critiquer en disant des pouces comme ça, là, pour dire ouais, c'est nul. Je peux vous garantir, ceux qui font les pouces comme ça, là, c'est des gamins de 15 ans, de 13 ans, de 12 ans. Ils ne comprennent pas que le matériel, quand on veut s'investir à du matos, c'est du matos. On peut s'acheter du bon matos, on peut s'acheter ceci. Moi, si je critique Ibiza, c'est que je suis passé par là. Tout simplement. Si je critique Boost, c'est que je suis passé par là. Si j'achète par exemple un Pioneer et ça me tombe en rade au bout de 3 mois, là je prends la marque Pioneer, je dis hey, oh, tu me coûtes les yeux de la tête et ça marche pas, c'est quoi ce bordel? Voilà, moi je suis comme ça, je suis désolé, il faut arrêter de critiquer les gens avant de mettre des pouces comme ça. Il faut comprendre la personne, pourquoi elle critique cet appareil-là. Tout simplement, alors évitez de critiquer la personne. Si vous êtes satisfait, tant mieux pour vous. Mais après, c'est à vous de voir avec quoi vous travaillez plus tard. Parce que vous allez voir quand vous allez investir les DJ. Les DJ, vous savez comment on appelle les DJ chez moi, là, les DJ comme ça, là? Ici, là, dans ce territoire-là, les DJ mythos. Et c'est pas moi qui le dis, c'est des DJ dans le coin qui le disent la même chose. D'accord? C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est des disques jockeys qui sont dans le territoire ici dans Mantes. Ils appellent ça des DJ mythos. Vous savez avec quoi ils travaillent les mecs ici là? Je vais le dire. Tous les DJ qui travaillent ici, ils travaillent avec du matos qui s'appelle Pioneer. Et j'en connais plein qui travaillent du Pioneer. Et croyez-moi, même moi j'ai pas ça à côté d'eux. Eux ils ont du CDJ 2000 Lexus. Là, peut-être maintenant, peut-être les nouveaux DJ, peut-être certains sont déjà passés à la nouvelle Lexus numéro 2. Je peux vous garantir, je suis sûr et certain. Mais ceux-là, là, je peux vous garantir, ces personnes que je parle, là, c'est des personnes qui tournent à fond, et sont encore plus chères que moi. Je vous le dis, je vous assure. Moi, j'étais à 300 €, moi. Et mes collègues, hein, on va dire ça comme ça, collègues,
ils sont à 500 euros. Et j'ai bien dit 500 euros. Alors, il y en a qui sont à 500 euros l'heure. Il y en a d'autres qui sont à 500 euros le forfait. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, contactez les DJ de Mantes-la-Jolie avant de parler. Avant de parler. Contactez les DJ à Mantes. Et vous allez voir que les DJ à Mantes, ils sont extrêmement dans les prix raisonnables. Ça veut dire qu'en gros, c'est les prix de base. Le prix de base à Mantes, c'est 500. Il n'y a pas de DJ à 300 euros ici dans le territoire à Mantes. J'étais le seul. Il y en a un qui est pas loin des Yvelines, qui est pas loin de Mantes. Il est à Épône. Il a 70 euros. Mais tout son matériel, c'est du Ibiza. D'accord? Donc voilà de quoi on parle. Ok? Donc voilà. C'est pas pour vous faire un coup de gueule que je vous fais comprendre que quand vous ne savez pas, vous ne connaissez pas la région parisienne, quand vous ne connaissez pas la région parisienne, ne parlez pas. Ce n'est pas une critique, c'est un cas réel. Les DJ dans le territoire, ils sont à 700, 800, 1000, 1200, 1300, 1500. Il y en a même certains je cherche un DJ dans la région nantoise, dans la région parisienne. Il y a même des DJ qui ne marquent même pas leur numéro de prix. Il faut leur nommer, c'est marqué sur devis. Et quand on parle sur devis, c'est des DJ à 2000 euros. C'est clair? Est-ce que c'est bien clair maintenant? Parce que maintenant, aujourd'hui, je dévoile tout sur le territoire. Je connais très bien le territoire de Mantes. Et ceux qui sont au black, je les connais aussi leurs tarifs. C'est pour ça que j'ai le droit de parler comme ça. Quand j'ai fait une vidéo coup de gueule, c'était pour dire tout simplement que j'étais le DJ le moins cher et il y a des gens qui disent que c'est trop cher. 300 euros. 300 euros, moi c'était un forfait. Mes collègues, c'est un forfait à 500 euros. Ça veut dire qu'il y a 200 euros de plus que moi. Moi, je suis passé à 150 euros actuellement, définitivement, comme je vous ai expliqué, je suis à un forfait de 150 euros avec du matériel de très bonne qualité. Parce que je veux faire plaisir aux clients, parce que je n'ai plus envie d'avoir un client qui se sauve. Vous savez, les BM10, là, ça fait sauver les clients. Alors, je conseille à tous les DJ amateurs qui veulent devenir DJ, n'achetez surtout pas les boutons DJ en enceinte. Surtout pas. Passez directement à des marques plus conséquentes. Comme BST. Si vous voulez aller dans le moins cher, allez dans BST. Même si ça vaut 400 euros une enceinte. Même si ça vaut 300 euros une enceinte. Parce que de Yamaha, en passif, j'en ai vu. Et croyez-moi, c'est le beau prix. Donc, les enceintes que j'ai là, que je vous ai fait montrer, qu'elles étaient que je les ai achetées d'occasion, parce que je ne les ai pas achetées neufs, hein. Attention, hein. Je ne les ai pas achetées neufs. Hein. Moi, je les ai achetées à 290 euros. Hein, 290 euros les enceintes. Juste les enceintes. C'est des enceintes à l'unité 750 euros une enceinte. Une seule enceinte. 749 exactement. C'est pour ça que je arrondis à 750. Une seule enceinte. Et croyez-moi que le son, rien à voir. Rien du tout à voir avec les BM10. Rien. Que dalle. Les BM10, vous les prenez, vous les mettez dans une casserole et vous foutez ça à la poubelle. Vous les cramez. C'est tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire du feu du bois avec. C'est pour vous dire en gros, achetez des bons matos, ces mecs. Du bon matos. Si vous êtes là pour critiquer les autres DJ, critiquez. Mais critiquez dans la bonne information. Pas dans la formation mytho. Alors, il y a des enceintes Behringer. J'ai pas testé et je n'ai pas envie. Voilà, on me conseille d'acheter du Behringer en matos. Moi je dis, je freine. Parce que des Behringer, en fin de compte, c'est une sous-marque de BST. Tout ça, c'est des sous-marques de BST.
C'est la même usine, c'est la même société en Chine qui fait ça. D'accord? C'est la même société. Moi, j'achète plus, j'achète que ce qui m'intéresse maintenant. À partir d'aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. Donc, je vais toucher au moins cher dans certaines choses, en restant dans le LED, et aller dans certains produits intéressants. Par contre, quand je parle de bons produits, c'est les platines. Les platines vinyles, les platines CD, les amplificateurs, les enceintes. Là, je reste dans la haute gamme. Je ne partirai plus à la bas de gamme. Voilà. Bah écoutez, désolé pour la petite critique en plus, mais qui était un peu prévue. C'est pour vous dire tout simplement que... Ah, et j'ai oublié de vous dire quelque chose que j'ai complètement zappé. Je vais peut-être me commander un pont. Mais un pont de chez Bouton DJ. Exactement comme mon thé, mais sauf lui c'est un pont. Voilà. Je vais prendre ça. Je vais prendre ce système-là. Et voir comment je vais faire, comment je vais manœuvrer ce système. Et la machine à fumer, non, je ne prendrai pas. Je prendrai peut-être une machine à brouillard qui est beaucoup mieux, qui est un peu plus cher, mais c'est extraordinaire, c'est beaucoup mieux. Et au moins, tu n'as pas besoin d'investir des conneries en plus. Voilà. Donc, je vais faire un machin à brouillard, je vais prendre ça et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Et ça vaut le coup, et au moins, c'est sûr et certain que c'est bien. Bah écoutez, voilà, je suis désolé pour durer longtemps, hein, pour cette petite vidéo. Et mettez un petit commentaire, c'est sympathique. Mais ne dites pas n'importe quoi. C'est tout ce qu'un conseil que je vous donne, parce que sinon, je le supprime le message. C'est tout ce que je dirais. Et croyez-moi, je peux le supprimer et je sais comment. C'est pas pour vous dire du mal, c'est pour vous dire la vérité. Il y a des limites. Voilà. Eh bien écoutez, je vous aime bien. Et surtout, bonne vidéo à tous. À la prochaine vidéo. Et demain, je vous promets, vous aurez une vidéo sur la salle des îles. Bye bye. Arrivederci.